Courte vidéo ce soir où je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hier, à Stockholm en Suède, un attentat a été commis. La méthode commence à être connue, j'allais dire habituelle. Un fou d'Allah a roulé sur des êtres humains, des blancs, avec un camion, ne leur laissant aucune chance. Ça rappelle bien sûr ce qu'il s'est passé l'an dernier à Nice, chez nous, et également en Allemagne quelques mois plus tard à Berlin. Ce n'est pas tellement le fait dont je voudrais parler, parce que l'être humain est ainsi fait qu'on s'habitue à tout, même à l'horreur, et je n'ai pas grand chose à en dire. Je ne suis pas reporter sur place, je ne connais pas la Suède, d'ailleurs je n'y suis jamais allé. Ce dont je voudrais parler, c'est de l'impossibilité de communiquer à propos de ces massacres, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de cette haine aveugle contre nous et unilatérale, c'est-à-dire que eux nous haïssent et l'inverse n'est pas vrai en fait. En tout cas pas pour l'instant. Et alors, j'ai eu des amis sur Twitter et surtout sur Facebook qui ont vu leur compte supprimé lorsqu'ils ont diffusé une photo des morts de cet attentat. Il y a eu donc 4 morts et des photos ont circulé sur internet. Donc voilà, elles ont été prises par ces amis, postées sur leur Facebook, et leur compte a été tout simplement désactivé. Ce n'est pas que la photo a été supprimée, leur compte a été bloqué, désactivé, ils n'y ont plus accès. Voilà, donc parfois c'est des comptes qu'ils avaient depuis 7-8 ans, ils sont assez chagrinés, et surtout que ils n'avaient évidemment pas de mauvaises intentions. C'est comme le procès qu'on a fait à Marine Le Pen lorsqu'elle a montré les photos de l'État islamique. C'est évidemment pas parce que Marine Le Pen aime voir du sang qu'il faut être sournois et menteur pour dire cela. Mais c'est pas tellement ça qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est le principe du 2 poids 2 mesures, encore une fois, et à notre qui n'est pas à notre avantage. Rappelez-vous de ce petit enfant qui était mort sur les plages de Grèce, il me semble, qui s'appelait Aylan, et dont on nous avait montré les images tant et tant de fois, et dont la photo du cadavre était autorisée sur les réseaux sociaux. Non seulement autorisée, c'était encouragé. J'ai l'impression que la France entière a partagé cette photo, la main sur le cœur, en disant voilà, c'est terrible, il faut absolument aider les migrants à venir chez nous de plus en plus nombreux, car sinon nous sommes fautifs. Et c'est vraiment de ça que je voulais parler ce soir. Dans 1 ou 2 minutes, je vais vous montrer la photo de... j'en ai sélectionné une seule parce qu'une seule suffit. Il ne s'agit pas de se rincer l'œil, il s'agit d'être choqué pour se rendre compte de la folie qui nous menace. Mais je voudrais que vous vous rendiez compte de ça, c'est que pourquoi on a diffusé la photo d'Aylan, rappelez-vous même Christiane Taubira, Manuel Valls, tout le monde avait diffusé cette photo sur Twitter, et ça ne valait en aucun cas une suppression de compte. Parce que quel est le but ? Le but, c'est toujours le même, c'est de dire à l'homme blanc, tu es responsable. Tu es responsable d'Aylan. C'est à cause de toi si des migrants se noient dans la Méditerranée ou dans les mers de Grèce. C'est à cause de toi. Et c'est pour sensibiliser le blanc, le gauchiser si vous voulez, et le rendre immigrationniste, qu'on laisse ces photos circuler et qu'on encourage leur circulation. À l'inverse, alors que les attentats terroristes musulmans font des dizaines et des centaines de morts depuis environ 2-3 ans d'une manière régulière un peu partout en Europe, Europe de l'Ouest, Europe centrale, Europe du Nord, eh bien nous n'avons pas le droit de les diffuser. Et pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Ce n'est pas parce que ça va choquer certaines âmes de voir des morts. Si c'était le cas, si la politique de tous les réseaux sociaux, c'était de dire on ne montre jamais un seul mort en photo. Bon, très bien, c'est la politique de Facebook. Facebook est libre, ils font ce qu'ils veulent. Il faut se plier à la politique d'un site sur lequel vous êtes inscrit. Mais là, il y a une injustice, il y a un 2 poids 2 mesures. Les décisions ne sont pas prises de la même façon, en fonction de qui est tué et de qui tue. Vous voyez ? Et c'est comme si en fait, le message qu'ils nous envoyaient, c'est le suivant. Il ne faut surtout pas montrer les conséquences de la barbarie islamique, ce que vous voulez, de la barbarie d'un certain nombre de musulmans qui nous tuent nous. C'est ça hein, la réalité. Il ne faut pas le montrer parce que ça stigmatiserait ceux, vous vous rendez compte, qui ne font pas de mal. Voilà, on n'a pas le droit de faire ça, vous comprenez ? Ce serait comme un encouragement à la guerre, ce serait quelque chose de très très malvenu, vous comprenez ? Par contre, on ne se pose jamais la question si la photo de ce petit Aylan n'a pas permis à des milliers, voire des millions de clandestins de pénétrer le sol européen alors qu'ils ne venaient même pas de pays en guerre.
Hein? Qui sait si cette photo du petit Elan n'a pas permis un laxisme politique et populaire des gens qui ont dit voilà, continuez l'immigration, bah oui, faites rentrer encore des migrants, il faut absolument qu'on les accueille, c'est le devoir de l'Europe d'accueillir toute la planète entière qui souffre. Qui sait si parmi les migrants qui ont suivi la mort de Elan, il n'y a pas eu des terroristes qui ensuite ont tué des gens en France, en Allemagne ou bien maintenant en Suède. Qui peut le dire? C'est absolument scandaleux. Eh bien moi je vais vous dire, je vais diffuser cette photo, excusez-moi, à l'instant même. Et ce que je vous demande, c'est d'envoyer cette vidéo au plus de gens possible autour de vous. Si possible des gens qui ne sont pas déjà convaincus par nos idées, parce que ça fait doublon, ça ne sert à rien. Quoique, eux peuvent connaître également d'autres gens. Je vous conseille de faire du mailing, c'est-à-dire envoyer la vidéo, spammer les gens avec cette vidéo. Vous comprenez? Voire, il y a la possibilité maintenant avec YouTube de mettre la vidéo exactement au moment où la photo apparaît. Eh bien, faites-le. Faites-le, parce qu'il faut savoir. Pour combattre quelque chose, il faut savoir jusqu'où la méchanceté de l'adversaire peut aller. Quelles en sont les conséquences? Et vous allez voir dans la photo que je vais vous montrer à l'instant même, les conséquences sont atroces. Vous voyez, quand on voit la vidéo, c'est pas du voyeurisme, c'est pas un plaisir. J'ai pas un plaisir à ça. J'ai une souffrance quand j'ai vu cette photo hier. J'ai failli en pleurer. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Vous comprenez? Et c'était pas des pleurs de chagrin, de pleurs de gonzesse, c'était des pleurs de rage. Vous comprenez? Eh bien, il faut voir pour savoir. Vous voyez, parce que ensuite on ne peut plus avoir cette distance du drame. Il y a des drames partout dans le monde, on ne peut pas être impliqué dans chaque drame, mais là ce sont des Européens qui sont morts, ok, des Européens d'un autre pays, mais des gens de notre sang, des gens qui ont une culture similaire à la nôtre, des gens qui n'avaient rien fait, des innocents qui passaient dans la rue. Et vous allez voir notamment cette fille, et je la montre tout de suite. Regardez un peu cette photo. Je ne sais pas quel âge avait cette fille, elle avait peut-être 25-30 ans. Elle avait des rêves, elle avait une vie, elle avait un avenir probablement, et elle marche dans la rue de sa capitale, elle est suédoise, elle marche dans la rue, elle n'a rien fait de mal, et tout à coup quelqu'un qui la hait sans cause, parce que la Suède n'a jamais rien fait de mal au monde musulman, au contraire ils n'ont fait qu'accueillir ces gens-là, eh bien elle se fait rouler dessus par un camion qui fait des centaines de tonnes, à une vitesse incroyable, et elle est coupée en deux. Vous voyez, c'est ça que produit le terrorisme. Des tragédies mortelles et qui détruisent des familles entières. Mettez-vous à la place du père de cette fille. Mettez-vous à la place de la mère de cette fille. Mettez-vous à la place du petit ami de cette fille qui avait des projets, qui avait envie de faire des enfants peut-être avec elle. Cette femme est coupée en deux. C'est terminé, elle ne reviendra plus. Et à cause de qui? Toujours les mêmes. Maintenant, je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous laisse partager cette vidéo au plus grand nombre.